Alors bonjour à tous, on va faire un petit test d'enregistrement de ma voix, qui j'en suis sûre vous manque énormément, pour que je puisse vous proposer la correction de l'activité 4 sur la formation des cellules reproductrices. C'est la fin du chapitre sur la génétique. Et donc j'ai pas envie de vous donner une correction écrite avec encore un poli, etc., des choses à recopier. Donc l'idée c'est que je décrive rapidement les documents et les choses qui étaient à faire, que vous puissiez comparer avec ce que vous avez fait et éventuellement corriger. Donc je clique dans l'activité 4, donc ça c'est le petit lien que je vous avais envoyé, et je vous demandais de comparer les deux cariotypes. Donc on avait à gauche un cariotype, donc c'est l'ensemble des chromosomes d'une cellule de la peau, et à droite, l'ensemble des chromosomes d'une cellule reproductrice, donc soit un ovule, soit un spermatozoïde. La seule différence qu'on remarque, c'est que les chromosomes dans une cellule reproductrice ne sont pas organisés par paires. Ils sont, euh, ils sont tout seuls. Contrairement à une cellule normale de peau ou de quoi que ce soit d'autre dans notre corps, les chromosomes d'habitude sont par paires, on l'a appris en début de chapitre, sauf dans les cellules reproductrices où ils sont seuls, ils ne sont pas par paires. Donc il y a la moitié de l'information génétique dans une cellule reproductrice. Donc voilà ce qui était remarqué pour ce document-là. Et ensuite sur le deuxième document, où on vous faisait un petit schéma de la méiose, donc c'est la fabrication de gamètes, de cellules reproductrices. Et donc là on voit qu'à partir d'une cellule de testicule, on fabrique 4 spermatozoïdes et que la division de cette cellule-là qui va créer les spermatozoïdes vont créer des spermatozoïdes avec des chromosomes qui sont simples et qui ne sont pas par paires. Donc on va déjà répartir dans la première phase, c'est ce que l'on voit au milieu ici, les chromosomes doubles. Un chromosome double de chaque paire va aller dans les cellules intermédiaires. Et ensuite, les chromosomes doubles vont se séparer en deux chromosomes simples et chacun va aller dans une cellule reproductrice. Ainsi, on fabrique 4 cellules qui ont la moitié du matériel génétique de la cellule initiale, contrairement à la mitose, la division cellulaire normale, où on a une cellule à l'arrivée qui est exactement identique à la cellule de départ. Ici, ce n'est pas le cas. On a moins de matériel génétique et vous allez découvrir dans l'activité d'aujourd'hui pourquoi il est important qu'il y ait moins de matériel génétique dans une cellule reproductrice. Voilà, j'espère que cette correction a été claire. N'hésitez pas à me faire des petits retours via mon bureau numérique et je vous souhaite une bonne journée.